Chanceux! Tu viens de recevoir 20 000 en héritage parce que ta tante Clotilde, la fesse gauche à ta mère, vient de succomber à ses 2 paquets de Craveney King Size Menthol. Fait que là, tu te demandes, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec cet argent-là? Ouais, je sais pas, tu fais bien ce que tu veux avec, mais il y a 5 choses dans lesquelles tu ne devrais pas le dépenser, puis je vais te les dire là. Vendredi le 29 novembre prochain, ça va être le Black Friday. Là, ça va être fou. Là, tout le monde va se garrocher dans les magasins. Il y en a qui vont se battre. Il y en a qui vont arracher des jouets des mains des enfants. De toute façon, tu devrais pas amener ton enfant dans un Black Friday. C'est dangereux, man. Fais pas ça. Il y en a même peut-être qui vont mourir. Fait que ça m'a fait penser que je pourrais vous sortir un top 5 des choses que, en général, les gens regrettent d'avoir acheté. Mais là, attention, il y a des bonnes chances que vous vous reconnaissiez dans une ou deux des choses que je vais vous dire. En tout cas, moi, je plaide coupable pour au moins 2 de ces choses-là. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, pour m'aider, like, abonne-toi et active la petite cloche ici dans le coin de l'écran. Ça aide pour l'algorithme de YouTube et ça m'encourage à continuer de faire des beaux petites vidéos pour toi. Numéro 1, c'est un bateau. Là, la plupart des gens qui se mettent en tête d'acheter un bateau, la seule chose à quoi ils pensent, c'est je suis sur mon bateau, il fait beau, il y a 3-4 filles en bikini qui se font bronzer au topless. Je me dirige vers le beach club avec mon pina colada, je fais bye bye à Paris Hilton qui est là, qui m'attend. Mais là, la réalité, c'est vraiment pas ça. As-tu déjà pensé à quel point un bateau peut coûter cher? Premièrement, faut que tu l'achètes ton bateau. Tu t'es déjà promené dans un dealer de bateau? C'est vraiment, vraiment cher. Deuxièmement, là, ton bateau, t'as perdu la tête, t'as décidé de t'acheter un 30 pieds. Fait que là, il faut que tu t'achètes un pick-up pour le traîner. Tu n'as pas pensé, mais là, ça start de l'acheter, aussi bien acheter le pick-up. Là, t'as acheté le pick-up, tu peux pas mettre ton bateau dans ta boîte, fait qu'il faut que tu t'achètes un trailer. Fait que là, c'est beau, t'as ton bateau dans ton trailer il est piné après ton truck. Fait que là, tu pars à Marina pour aller mouiller. Mais sais-tu combien ça coûte avoir une place à Marina? Moi, je sais pas. J'en ai pas de bateau, je sais pas. Mais je sais que c'est cher. Fait que là, t'as ta place à Marina, t'empruntes dans ton bateau, tu mets la clé dans le contact, tu pars avec. Là, tu te promènes, puis là, tu vois l'aiguille de gaz baisser, elle baisse. Là, tu te rends compte que Caroline, ça boit en maudit un bateau. Fait que là, faut que tu tanques. La tank est grosse là-dessus. Ça te coûte 200-300$ remplir ça. Là, à un moment donné, t'es sur l'eau, puis là, pour une raison que tu peux pas expliquer, tout se met à shaker, il y a un bruit bizarre. Fait que là, t'as pété de quoi sur ton bateau, là, faut que tu le fasses réparer. Puis si tu penses que ça coûte cher réparer ta Toyota Tercel 1998, ben attends de voir aux dealers de bateaux quand ils vont faire l'entretien sur ton bateau comment ça va te coûter cher. Fait que là, au Québec, on a une constante qui bouge jamais, puis c'est l'hiver. Là, l'hiver, tu peux plus faire le bateau. Fait que là, ton bateau, il dort à Marina tout le long. Il y a 6 mois de temps que tu payes dans le beurre, la Marina, puis ton bateau, ton pick-up, que finalement, tu n'as plus besoin d'hiver, tu as juste du gaz dedans. Fait que là, tu t'achètes une grosse toile comme, tu sais, qu'on va tout étirer ces bateaux. Sac après ça pour la mettre, puis tu te retournes chez vous, puis tu regardes la neige tomber. Là, tu te dis, je suis loin maudit de qu'est-ce que j'avais pensé avec mes 4 filles en bikini qui se font bronzer, puis mon beach club. T'avais peut-être pensé d'en acheter un? Je m'excuse, je veux juste ton bien, man. Ça, je prendrais un café. T'en veux-tu un? Il est beau, hein? Mais je sais vraiment pas pourquoi on se fait chier à faire des beaux cafés, il faut toujours les brasser après. Aucun rapport. Perte de temps. Ouais. Numéro 2. Ça y est, c'est décidé, tu décides de te reprendre en main. Tu veux te mettre en forme, tu veux perdre tes petites poignées d'amour, tu veux perdre ta bédaine molle, tu veux perdre tes petits totons de lait. Fait que là, tu te mets à regarder sur YouTube des vidéos d'entraînement puis de bodybuilding. Tu décides de faire attention à ce que tu manges, puis tu sautes dans ton char pour aller t'acheter une station d'exercice. Oh ouais, tu sais la patente qui est dans ton sol depuis 3 ans, qui te sert juste à étendre du linge mouillé dessus? Ça là, ouais. Combien ça coûte cette patente-là? Je sais pas c'est grand comment chez vous, mais ça prend de la place en maudit pour une affaire que tu vas te servir 3-4 fois. La prochaine fois que tu décides que tu veux te mettre en forme et que tu veux commencer à être pipé, ben pense donc à l'exercice avec ton poids, le poids de ton corps. Des push-ups, des pull-ups, des squats. Et si tu es sérieux dans ton entraînement,
tu iras t'en acheter une machine à exercice. Des petits conseils de même. Va voir sur Kijiji puis Marketplace. Il y a plein de gens comme toi qui ont pensé que c'était une bonne idée d'acheter ça. Puis qui dit au bout de 3-4 ans, ils sont écœurés de l'avoir dans leur sol. Fait qu'ils le vendent sur Internet à la fraction du prix. Numéro 3, une moto. Sais-tu comment ça coûte cher une moto? Moi je le sais, j'en ai une, je peux te le dire. Ça dépend des modèles, mais ça coûte cher. On y pense pas, mais quand tu te réveilles un matin de crise de quarantaine, puis que tu décides que tu n'as pas assez profité de ta vie, puis que tu bookes un rendez-vous pour suivre un cours de permis de moto, tu t'attends pas à ce que ça te coûte la totale. Juste le cours, 1000$, bang. Après ça, faut que tu trouves du temps pour aller à ton cours de conduite. Là. Toi, tu as 40 ans, tu as un job de 9 à 5, tu as des enfants, il faut que tu travailles. Faut que tu trouves du temps pour te rendre à tes cours. Puis là, tu n'y avais pas pensé avant, mais là, il faut que tu t'achètes de l'équipement. Puis là, si tu as eu la brillante idée de t'acheter une Harley Davidson, il faut que tu t'achètes le petit casque Harley Davidson, le petit foulard Harley Davidson, les gants Harley Davidson, les bottes, le manteau Harley Davidson, puis même les petits pantalons de cuir là, qui te donnent un peu l'impression de sortir d'un show des Village People. Après ça, faut que tu plaques ta moto. Souvent, ça peut être plus cher que de plaquer un char. Là, tu n'y avais pas pensé avant, mais t'as pas de garage. Fait que là, faut peut-être acheter ta petite toile pour mettre par-dessus ta moto. Puis là, si t'as une Harley, comme je t'ai dit tantôt, faut que tu t'achètes la toile Harley Davidson, qui coûte 4 fois le prix d'une toile normale. Puis là, finalement, t'en fais une fin de semaine par mois parce qu'il mouille tout le temps. Puis là, la fin de semaine qui fait beau, ta blonde t'annonce tout d'un coup que tu fais un super beau barbecue chez vous avec la belle-mère. Puis là, sans t'en rendre compte, on est rendu en octobre, commence à faire fret. Tu te rends compte que ta passion pour la moto n'est pas assez haute pour te léger le cul sur la route à -5. Là, tu es en train d'écouter la TV chez vous bien tranquille, 5-6 heures le soir. Puis là, ça se met à cogner chez vous, tu ouvres la porte. Tabarnouche, je t'ai oublié, c'est l'Halloween. Ta moto n'est pas encore entreposée. Il va neiger dans 2 jours parce qu'au Québec, il neige tout le temps, ben trop de bonheur. Fait que là, faut que tu te démerdes pour trouver quelqu'un qui est prêt à prendre ta moto tout l'hiver, 6 mois de temps. Puis là, rendez-vous au mois d'avril prochain. Puis finalement, je sais pas si tu as déjà pensé, mais fucking dangereux de moto. Imagine, tu roules à 120 km/h sur un vélo avec un moteur. T'as pas d'airbag, t'as pas de ceinture, rien pour te retenir. La seule chose qui peut te sauver, c'est ton casque, puis ton manteau Harley Davidson hors de prix. Mais c'est le fun de la moto. Numéro 4, un spa. Y a-t-il quelque chose de moins utile qu'un spa? Pas compliqué. Il y a des spas. La plupart des spas sont plus chers que certaines piscines. Puis là, il y a de l'entretien qu'il faut que tu fasses là-dessus. Une fois par semaine, il faut que tu ailles rincer ton petit filtre. Il faut que tu ailles mettre tes petites bandelettes dans l'eau pour voir si tout est correct. Puis après ça, une fois par mois, il faut que tu prennes ton filtre, tu le mettes dans une espèce de solution savonneuse, je sais pas quoi, qui va laver ton filtre. Puis là, une fois par mois, ça c'est le top. Une fois par mois, il faut que tu prennes un 500 ml, une bouteille de 500 ml, tu remplis ça, puis que tu ailles voir ton magasin plus proche pour que tu fasses une analyse d'eau. Une fois par mois. Je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai de la misère à trouver le temps d'aller faire mon changement d'huile une fois aux 6 mois. Là, avant de te l'acheter, tu te disais « Ah, ça va être le fun, là, je vais revenir du travail avec ma blonde, on va faire une petite demi-heure de spa, quand les enfants vont être couchés, ça va être relax. » Là, la dernière chose que tu sais, c'est que il commence à avoir du monde qui s'invite chez vous après le travail pour venir relaxer dans ton spa. Fait que là, la petite soirée coquine que tu avais prévue avec ta blonde, elle vient de tomber à l'eau. Pour pas faire de jeu de mots poche. Puis là, pour pas fucker ton pH, tu peux pas aller dans l'eau avec ton déo. Puis tes invités non plus. Parce que ça fuck ton pH. Ben oui. Fait que là, faut que tu demandes à ton monde de se passer une petite guenille en dessous du bras. T'as de l'air d'un cave. Ben c'est beau, jette-toi-en un spa si t'en veux. Jette-toi-en, pas de problème avec ça. Moi. Numéro 5. La passe de gym. Tu m'avais sûrement vu venir avec ça. Tout le monde s'est déjà fait pogner avec ça. Je me fais pogner avec ça. Je pense que si j'avais à me lancer en affaires, j'envisagerais sérieusement de m'ouvrir un gym. Imagine, le 1er janvier, la quantité de monde qui rentre dans un gym pour venir s'abonner. C'est toujours à la veille du 31, la veille des résolutions. Là, tout le monde prend conscience qu'ils ont pris du poids cette année. Fait que là, ils se disent, je m'en vais m'inscrire au gym. Fait que là, tu te rends au gym, tu t'en vas au comptoir pour t'informer. Puis là, ils te disent, ah oui, ça va te coûter 29,99 par mois. Pas cher pour te mettre en forme, mais c'est ma santé. Mais là, si tu prends l'abonnement annuel, ils font ça pour 310$ à la place. Fait que là, tu fais ton calcul, 29,99 x 12, ça donne 360. Puis ils te chargent 310 si tu achètes ta passe annuelle tout de suite. Sauf 50$. Tu sais, 50$.
pour en faire des affaires avec 50$. Fait que là, tu te dis, fuck it, je prends l'abonnement annuel, c'est moins cher. Mais tu te dis dans ton fort intérieur que d'ici un mois ou deux, tu te mettras même plus les pieds là. Là, tu te dis aussi, si j'ai pris la passe annuelle, j'aurais pas choisi d'y aller. J'ai payé. Puis là, comme prévu, 4 semaines plus tard, à peu près 4 semaines plus tard, tu te mets à trouver des raisons pour pas y aller. Ah, une grosse journée au travail, j'ai marché pas mal au travail, j'ai déjà fait ma part d'exercice. Ah, j'ai pris le transport en commun aujourd'hui pour aller au travail, pas besoin d'aller au gym. Ah, j'ai oublié mon sac, j'irai pas au gym. Oh, j'ai trop mangé pour souper, je suis ben trop ballonné pour aller au gym. Ah, me semble que j'ai mal au dos, j'irai pas au gym. Oh, hier, j'ai fait un sale training, là, j'ai mal partout, j'ai pas besoin d'y aller aujourd'hui. Oh, je reçois le souper à soir, j'ai vraiment pas mal de choses à faire, j'ai pas le temps d'aller au gym. Ah, j'ai dit à ma blonde que j'allais rentrer de bonne heure à soir, j'irai pas au gym. T'en veux-tu d'autres? Là, une couple de semaines après, tu te rends compte que t'avais acheté une garde-robe complète de linge de sport, t'avais acheté des leggings, t'avais acheté des beaux chandails qui serrent ses bras, t'avais même acheté la petite élastique là, qui te serre ici, là, puis pour mettre ton téléphone, pour écouter de la musique, mais qui glisse tout le temps parce que t'es pas assez pipé. Mais ça se peut que tu sois vraiment motivé aussi, là, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Là. Ça se peut que tu ailles 2 fois par semaine, pendant plusieurs mois, puis que tu sois vraiment, comme assidu. Mais là, tu commences à voir les autres gars qui sont pipés comme des monstres. Fait que là, tu te décourages, tu te dis comment je pourrais pour que ça aille plus vite. Fait que tu te mets à acheter des gros griffes de tub, de poudre de je sais pas quoi, là. Qui coûte 50-60$ la tub. Puis là, 2-3 semaines plus tard, tu te regardes dans le miroir, t'es mec comme une allumette. Fait que t'abandonnes. Puis là, 3-4 ans plus tard, tu reçois du monde chez vous. Il y a encore ton pot qui traîne à quelque part. Il y en a à moitié dedans parce que t'as arrêté de t'entraîner. Puis là, en voyant ça, les gens te demandent ah, tu t'entraînes? Puis là, tu dis bon, ouais. Bon, ouais, je m'entraîne. Tu sais, il faut garder la forme. Il faut se tenir up to date. Il faut prendre soin de notre corps. Puis là, parce que tu te sens mal d'avoir menti, le lendemain, tu retournes au gym pour t'inscrire pour un autre pass annuel. Mais là, ça te coûte 360$. L'inflation. Je suis sûr que tu t'es reconnu dans au moins un de ces 5 exemples-là. En tout cas, moi, je me déclare coupable de 2. Le gym, la moto. Mais la moto, je ris, c'est bien le fun, ça coûte cher, mais moi, pour rien au monde, j'arrêterais. Si tu te retrouves dans qu'est-ce que je viens de te dire, laisse un commentaire, je veux le savoir. Puis s'il y a quelque chose que tu as déjà regretté d'acheter mais que j'ai pas mentionné là, écris-moi là aussi dans les commentaires, je veux le savoir. Comme j'ai dit au début, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'ouvrir la cloche. Sur ce, bonne semaine et n'oubliez pas de faire attention à ce que vous achetez au Black Friday le 29 novembre prochain.